Jamais le Real Madrid remporte la Liga 2025-2026. José María Jiménez, sache que je n'oublierai jamais ton entrée d'aujourd'hui face au Real. Catastrophique. Victoire 3-2 du Real Madrid face au faux Madrid. Voilà, dans le derby de Madrid, on a montré encore à ces petits qui restent nos petits. Vous voyez, à la mi-temps, les petits, ils nous menaient. Ils nous menaient à la mi-temps. Mais les frères, j'ai pas tremblé. J'ai pas eu peur. Et cette sensation-là, je sais pas. Je sais pas, ça fait combien de temps que je l'ai pas eu. J'ai pas ressenti ça. J'ai pas eu peur à la mi-temps quand on était mené. J'ai jamais eu peur. Bon, j'ai un peu eu peur quand ils ont donné carton rouge à Federico Valverde sur cette action. Encore une fois, il y a faute tous les jours, mais il n'y a jamais rouge. Ne venez pas nous faire croire quelque chose. Voilà, il n'y a pas rouge ici, les gars. Arrêtez. Mais malgré ça, victoire 3-2. Vous restez nos petits. Nous, on joue la Liga. Vous, je sais pas, vous jouez quoi? Ouais, Ligue des Champions, faites sortir la fraude pour nous, voilà. Ça, c'est votre boulot. Mais en Liga, nous, on joue la Liga. On joue le championnat, on joue le titre. Avec Vinicius, aujourd'hui, des grands soirs. Il a décidé d'être clutch, il a décidé d'être clinique, il aura sa vidéo, tranquille. Merci, bonhomme. Chapeau encore à l'artiste. Parce que ce que tu as fait, c'est un art. Tu as laissé un tableau, tu as fait de la peinture. Non, la fraude, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous le 10 mai. Rendez-vous le 10 mai. Valverde, Ballon d'Or, c'est bon. Moi, je commence à lancer la campagne pour Fede Valverde. Encore un énorme match de sa part, avec un très beau but. Avant ça, il a fait, en début de match, il a fait une très très belle action. Dommage, il touche le poteau. Bref, par contre, il sort sur un rouge. Il y avait évidemment absolument pas rouge, mais bon, l'arbitre avait envie de faire un peu des scènes ce soir. On vient d'assister au derby madrilène, victoire 3-2 du Real Madrid. Sur les 9 derniers matchs, entre les deux, c'est que la deuxième victoire du Real Madrid, donc tout de même, c'est assez compliqué de battre l'Atlético en ce moment. En plus, le match avait assez mal commencé. L'Atlético qui mène 1-0 à la mi-temps. Mais après ça, penalty sur Brahim Diaz, but de Vinicius. Quelques minutes après, le but de Valverde. Égalisation, magnifique tir de Nahuel Molina. D'ailleurs, regardez son but, mais aussi regardez celui qu'il avait marqué contre Getafe. Le gars, en ce moment, vraiment, il met que des bangers. Et puis, 3-2, un très très beau but de Vinicius. Je préfère le but de Molina tout de même, mais c'est quand même un beau but de Vinicius. Doublé de Vinicius d'ailleurs, qui n'avait jamais marqué contre Atlético Madrid. L'arbitre autour de la 75e a voulu en faire des scènes. Hein. Hop, carton rouge totalement immérité sur Valverde. D'ailleurs, il a été justifié auprès de à peu près tous les joueurs sur le terrain. J'ai jamais vu un arbitre qui justifie autant. Je pense que même lui savait clairement. Bon, quand on voit aussi le match du Barça ce matin à 14h, je pense qu'il y a certaines consignes qui sont arrivées au niveau des arbitres, mais ça on le verra dans les prochains matchs si ça continue comme ça. Bref, le Real Madrid est encore à 4 points du Barça. Il va falloir continuer à gagner le plus de matchs possible. Là maintenant, trêve internationale, ça va faire du bien pour tous les joueurs. Bellingham et Mbappé, ils vont continuer à se récupérer, à voir si Mbappé joue ou pas avec la France. Les deux d'ailleurs sont rentrés durant le match, mais ils n'ont pas fait grand chose. De toute façon, c'était un peu compliqué à 10 contre 11. Et quand la Liga va reprendre, directement, match Barça-Atlético, Atlético-Barça, je sais plus. Mais bon, du coup, de quoi peut-être récupérer déjà un peu de points sur le Barça. Bref, dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, du match de Valverde, si vous le voyez aussi Ballon d'Or. Allez, on commence à lancer la campagne, Valverde, Ballon d'Or. Bref, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Victoire du Real Madrid dans ce derby, 3-2 contre l'Atlético. C'est parti, let's go. Si tu veux du débrief, si tu veux de l'actu foot, en particulier Real Madrid, abonne-toi mon gars. Let's go. Oh là 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 les gars, quel match. Quel match. Mais quel match. Je vous jure, j'ai pris 10 fois plus de plaisir à regarder ce match-là qu'à regarder l'effroyable Arsenal-Manchester City les gars. Parce que les gars, il faut commencer à parler un peu des affiches de Première Ligue ces dernières années les gars. Ça devient nul. Plus le temps passe, plus c'est nul. Là, les gars, en une mi-temps, on a pris du plaisir, les gars, je vous jure. Des frappes de bâtards, des actions de fous furieux. Wesh, ce derby était incroyable. Franchement, je me suis posé devant le match. J'ai même pas regardé mon téléphone, les gars, c'était une dinguerie. Non, franchement, grosse victoire du Real Madrid, les gars. Une victoire pleine de confiance, juste avant la trêve en plus. On est sur une bonne dynamique, ça continue, on gagne. Non, franchement, je suis trop heureux. Franchement, les gars, là, ils ont pas gâché mon week-end. Ce soir, je vais trop bien dormir. Je vais dormir avec le sourire. Non, franchement, merci le Real. Mené 1-0 par Lookman alors qu'on faisait une très bonne entame. Il manquait juste la finition. Et on se prend le but de Lookman, ça nous a pas descendu. Au contraire, on a repressé à la fin. Brahim Diaz, il a fait ses trucs de PlayStation pour obtenir un penalty.
Et Vinicius, il a super bien tiré. Hein. Vinicius, homme du match, MVP, doublé, penalty très bien tiré. Il a pas fait des trucs où il saute, où il fait des trucs de kangourou. Non, 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 non. Contre-pied, parfait, très belle frappe, très beau penalty. Il est sur sa forme du moment. Hein. Est-ce que les gars, on retrouverait pas le Vinicius de 2024? Est-ce qu'on retrouverait pas peut-être le Vinicius Ballon d'Or? Juste avant la trêve, juste avant la double confrontation contre le Bayern. Ah les gars, on va se poser la question. Hein. Parce que Vinicius, ce qu'il a fait là, c'est la forme dans laquelle il est. En plus, aujourd'hui, c'est un match clutch. Il a fait un match de clutch player. Il n'a pas été forcément dangereux, ou il n'a pas forcément créé beaucoup de déséquilibre. Sur son doublé, il prend la balle, il performe, frappe, but direct. Pas de chichi, pas de blabla. Pas comme vos Bukayo Saka, vos ailiers pourris là. Non, non, non. Ici, c'est Vinicius Junior, les gars. Vous avez vu, c'est quoi un big player? Un impact player, les gars? Un clutch player, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Il fait pas forcément un match virevoltant de fou, mais il est clutch. Et c'est ça qu'on veut, et c'est ça qu'on aime dans ce genre de match. Et puis Valverde, hein. Il marque encore une fois aujourd'hui, malgré qu'il prend un rouge, mais quel bon match. Dans l'agressivité, il presse, solidaire, il a la rage, grinta au max, il marque encore une fois, il fait des grands ponts, carrément. Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont dit la fin, Viaduc, les gars. Victoire du Real de Madrid aujourd'hui, 3-2 face à l'Atlético. Cette victoire-là, pour moi, c'est un peu une victoire dans la souffrance. On a été pas mal dominé, voire limite tout le match, mais derrière, on a réussi à tenir. On a réussi à tenir et ça, c'est très important. On note la victoire de l'équipe. Collectivement, c'est un peu dans la continuité de tout ce qui se passe. Individuellement, j'y reviendrai un peu plus tard. Arbeloa, par contre, Arbeloa, faut qu'on le félicite. En très peu de temps, il a réussi à faire ce que Xabi Alonso voulait faire. Que ce soit au niveau de la cohérence des matchs, au niveau de la tactique, au niveau de l'équipe. Et grâce à Arbeloa, on voit la fulgurance de certains joueurs, que ce soit dans ses choix de formation, dans ses choix, dans ses instructions. On voit qu'il a un projet cohérent, ce que Xabi Alonso n'avait pas vraiment. Battre City sur un gros score et battre l'Atlético juste après, c'est très fort. C'est très fort, surtout qu'on revient, je crois, à peu près à 2 points. Applaudir. Il faut juste applaudir la performance d'Arbeloa. C'est très, 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 très fort ce qu'il faisait. Et je m'excuse aussi parce qu'au début, j'ai un peu craché sur lui. Arbeloa, pardon, mais chapeau bas. Chapeau bas. Par contre, Federico Valverde, il faut qu'il nous explique. En fait, à chaque fois que sa femme est enceinte, ça devient le meilleur joueur du monde. Champion, mets ta femme enceinte tout le temps. C'est la solution. Parce qu'il est tellement boosté. Moi, je le vois en CR7 mèche blonde. Hein. C'est une dinguerie. En tout cas, très bonne victoire. On attend la suite. Et le Bayern,